Voilà, Monsieur René Narcisse Moutou nous a rejoint ce matin. On lui passe le bonjour pour la revue de presse de ce jour. René Narcisse, bonjour. Good morning, Etienne Ebouda. Bonjour, Sandrine Befolo. Oh, il a fait l'inverse. Non, Bonjour, Narcisse. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien, merci. Et toi? Ah, super. What about you, Etienne? Oh, I'm okay. Nothing new this morning. Nothing new? Nothing new this morning. Are you sure? Yeah. You have life again this morning, so it's something new. No, there's nothing new. No, there's something new. Pardon? There's something new. What about the shirt of Sandrine Befolo? That's not what she wore yesterday. What I had yesterday. No, Even yours. I'm talking about me. There's something new about you. This is not No. what you had on yesterday. That's it. No, She said it all. Wow. No, Oh, don't madam, mention we about the let's come, sir. You people want to try me in English this morning. We are not trying. We are not trying. You want to try me in It's English not this try morning. by error, please. We are not trying you. We are going to do the press review right now, and as you know, it's always divided in two sections. The first part is in English, and then the second and the last part is in French. We are going to start in English straight away. We have three newspapers. That's the Guardian Post, the Cameroon Tribune, and of course the Post Weekender. We did take on the Post Weekender yesterday, but since it's a weekend edition, we are bringing it up again today, Friday, for those who did not have the opportunity to follow our press review yesterday. Cameroon Tribune on its front page talks about Ngabu incident report. Northwest population appreciates. Following the official publication of the findings surrounding the February 13 to 14, 2020 incident report in Ngabu, the population of the Northwest region has praised the move by the head of state, saying it is a step to peace and reconciliation. You would get more to this story on page 4. Cancellation of May 20 Labor Day feast, an exemplary decision. The position taken by the head of state to suspend festivities during the commemoration of the National Day and Labor Day events in the country in 2020 is intended to urge the population not to relent in the fight against the spread of the new coronavirus in Cameroon. You will get more on page 2 and page 3 of the Cameroon Tribune newspaper. And lastly, it talks about religion. Muslims begin fasting today. The start of 29 to 30 days of fasting today, 24th April 2020, by the Muslim community in Cameroon and across the world will be marked by prayer and abstinence to show their attachment to Allah. This interesting religious page is on page 20 of the Cameroon Tribune. We take a look at the Guardian Post, which is an English daily newspaper, and on its front page it comes also to talk about the Ngabu massacre findings. Rights group pushing for fair, open court trial of perpetrators. They say a renowned human rights group, the Center for Human Rights and Democracy in Africa, that's CHRDA, has said for justice to be seen to be done, the trial of the perpetrators of the February massacre in Ngabu should be fair and open to members of the public. The story, of course, is continued on page 2. Government urged to redirect Labor Day May 20th budget to fight COVID-19. You would get more to this story on page 6 of the Guardian Post daily newspaper. And still talking about COVID-19, they say the African Development Bank says Cameroon to suffer least economic shock in CEMAC. The African Development Bank Director for Central Africa region, Solomon Konen, has predicted that Cameroon will be the least economically affected nation in Central Africa, despite the fact that it is most hit by the coronavirus in the CEMAC zone. He made the positive remark in an interview with popular economic news site Investi au Cameroon. You would get this story because it is continued on page 7 of the Guardian Post daily newspaper.
And the Guardian Post in their editorial still talks about the Ngabu massacre, and the state Biya should go beyond inquiry commission. There is no quibbling that it was the crushing national and international pressure piled on the Cameroon government that President Biya created a commission to probe into the macabre massacre in Ngabu, Donga Mantung division of the Northwest region. And of course, it is continued on page 4. And before we take a look at the big headline on the Guardian Post this morning on their front page, let's first of all move over to the center region where we are talking about this societal issue. And it says boy stabs brother to death over 1,500 francs CFA. They say a boy identified as Ike is said to have stabbed his brother, whose only name we got, Usman, to death after a squabble over 1,500 francs CFA. The tragic incident took place April 21 in an area called Ngoro in the Mbam and Kim division of the center region. They say, according to reports, it all started with a dispute among the two brothers and a friend over a daily wage rate. This rather sad story is continued on page 2. And the big is left for the last. We take a look at this story on page 3, and it's a very pertinent question this morning. Does Biya consider women not competent for certain positions? Because they say for his close to 40 years in power, no woman has held the positions of Prime Minister, President of Senate, National Assembly Speaker, Secretary General at the Presidency, Director of Civil Cabinet, Minister of the Economy, Finance, Defense, Justice, Territorial Administration, Army General, Police Boss, Supreme Court President, Governor, through suspension marks. It actually shows that it continues, so you would get more on page 3. And another question they are asking under His Excellency's picture, President Paul Biya paying lip service to women empowerment. President Paul Biya paying lip service to women empowerment. You might want to get supposed answers to all these questions posed by the Guardian Post daily newspaper. That's on page 3 of the newspaper. And we end this morning with the Post Weekender. It's their weekend edition, and they say Wikuda president tells government we don't want military base in Ngabo. Wikuda president, of course, that's Shea Henry Nganji, the national president. He says we don't want military base in Ngabo. Will exhuming corpses resurrect the dead? And he also says he's also thanking governments for inquiry report, but also asking authorities to investigate other atrocities committed in Mbum land. That story is on page 3. UN demands full accountability of Ngabu massacre. You would get more on page 10 of the Post Weekender. And also talking about national celebrations. They say Biya cancels Labour National Day celebrations. Of course, we already know that story is on page 10. And last, we move out of the Post this morning with COVID-19 pandemic. And they say COVID-19 pandemic sends government in search of cemetery space. You will get more inside the Post newspaper. It is their weekend edition, which brings us to the end of the very first part of the press review. That was in English. Thanks for listening. Thanks for watching. We are going to continue straight up in French with Narcisse and Etienne. Merci Sandrine pour cette belle revue en anglais. Vous avez l'habitude de la faire de cette façon et encore plus angélique ce matin. Allez, René Narcisse, avec vous, on va faire maintenant la revue en français. Elle aura deux parties comme d'habitude. La première partie, ce sera bien sûr la revue transversale ici. Il faut dire que 3 faits majeurs
vont marquer cette revue transversale, à savoir la lutte contre le Covid-19, l'État au four et au moulin. On parlera également du massacre de Ngarbou, l'analyse des mesures juridiques et disciplinaires instruites par le chef de l'État se poursuit aussi, ainsi que bien au sein de l'opinion nationale qu'internationale. Et puis on va sortir de cette première partie de la revue transversale avec notre fait majeur, c'est les créances de l'État dont la presse locale nous en parle ce matin. René Narcisse. Oui, il fallait bien que je se sourie avant de commencer cette revue de presse ce matin. Merci à Sandrine pour ce joli regard. Et comme il en est de tradition depuis quelques jours, on va donc dédier cette revue de presse à Gérard Eke de Mateke et à son patron, M. Lengue Malapa, maire de la commune d'Arrondissement de Douala Premier, sans oublier le président du fan club de STV du côté de Limbe dans le sud-ouest, précisément à Maïwan, Raoul Dibato. Tu l'as dit, Étienne Bodap, la presse ce matin parle de 3 faits majeurs. Le premier qui porte sur la lutte contre le coronavirus. Démonstration faite à l'instant par Cameroun Tribune, le quotidien bilingue camerounais qui fait lire à sa grande une ce matin. Lutte contre le Covid-19, les mesures directives du Premier ministre chef du gouvernement au cours d'une visioconférence qu'il a présidée hier. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, a prescrit aux membres du comité interministériel de suivi de la stratégie gouvernementale de riposte contre le Covid-19 une série de mesures. Il s'agit notamment de limiter la propagation de la pandémie en milieu carcéral, accélérer les procédures de rapatriement des Camerounais en détresse à l'étranger, approfondir la réflexion sur les modalités de déploiement des élèves et étudiants dès la reprise des cours. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Mutation en parle également ce matin. Covid-19, c'est l'information qui bat la une de ce journal ce matin. Le virus de la vie chère, peut-on lire le journal de poursuivre en soulignant que le coût des produits de consommation courante et du transport urbain et interurbain connaît une hausse. Le cri de détresse des populations. Voilà un autre fait évoqué par Mutation ce matin qui s'empêche pas également d'informer les populations quant au nombre de guéris au Cameroun depuis l'avènement de cette pandémie mortelle et mortifère au Cameroun. Le journal dit déjà 668 guéris sur 1334 cas au Cameroun. C'est en page 13 de cette information. Ne peut rien faire un tour en kiosque ce matin. La nouvelle expression de Séverin Tchouke parle également de coronavirus. La lutte contre cette pandémie continue d'être une préoccupation majeure pour le gouvernement camerounais. En ces pages 6 et 7, le journal parle de cette bataille qui pourrait durer. Médecin urgentiste Dr Armand Ngenkap explique la complexité de la lutte contre le coronavirus et parle également du temps qu'il va falloir au monde pour courir après ce virus. Toujours au sujet de ce virus, nous restons avec la nouvelle expression qui nous amène maintenant au sein du conseil de cabinet. Le gouvernement annonce de nouvelles mesures. Elles concernent le rapatriement des Camerounais coincés à l'étranger et les dispositions pour leur confinement, la reprise des cours, l'inhumation des morts du Covid-19. C'est en page 4 et 5. Appel aux allègements fiscaux, une autre stratégie pour barrer la voie au coronavirus, une pandémie qui commence déjà à avoir des effets négatifs sur le quotidien des Camerounais. L'Association camerounaise pour la défense des droits des contribuables plaide pour les allègements fiscaux à cause de la crise du coronavirus qui fragilise l'économie nationale. C'est en page 2 sur nos amis de la nouvelle expression, journal piloté par Séverin Tchouke. Menace sur l'oxygène hospitalier en Afrique. La nouvelle expression en parle également, alors que le continent multiplie la fabrication de respirateurs, c'est l'oxygène qui risque de manquer. Le constat a été fait donc par l'équipe rédactionnelle de la nouvelle expression. Le journal est disponible en kiosque ce jour. Le quotidien de chez l'économie ne s'empêche pas aussi de parler du coronavirus, le Covid-19. On l'a dit, ce virus a donc des effets négatifs sur le quotidien des Camerounais et le quotidien de l'économie, de le dire ce matin. Depuis quelques jours, on parle de l'annulation de la fête de travail. Coup dur pour
pour les acteurs de l'économie, indique donc ce journal ce matin. La décision a été prise en raison du coronavirus par le président de la République. Une situation assez complexe pour les opérateurs directement impliqués dans cette célébration. C'est en page 2 cette information. Mesures de soutien de la CNPS en faveur des entreprises. Le quotidien de l'économie en parle également à la page 3. Ne perdons rien à faire un tour en kiosque ce matin au fin de se dégoter à la bonne source. Cette fois, on s'intéresse au tri hebdomadaire. L'œil du Sahel de Guibaye Gattama qui parle aussi de coronavirus. C'est l'information qui barre la une de ce journal. Le Grand Nord à l'épreuve des mesures barrières. Et puis à la page 3, on parle de ce faux pas du gouverneur du Nord. De quoi s'agit-il exactement? C'est dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. L'information est contenue en page 3 du côté de Mbakim. Le journal parle de ce mort suspect de Covid-19. C'est en page 2, on l'a dit. Et puis au rez-de-chaussée de ce tri hebdomadaire, on parle de ce deuxième cas confirmé dans la région du nord du Cameroun. C'est en page 3. Rendez-vous en kiosque une fois de plus. Notre tri hebdomadaire, c'est Repère disponible en kiosque également ce jour. Le journal a bien voulu aussi s'intéresser sur les actions menées par l'État du Cameroun pour barrer la voie au coronavirus. Cimetières municipaux Covid-19, peut-on lire à la page 10. Ilanga Roubam en guerre contre les inhumations payantes. Et puis, du fait du coronavirus, Repère nous dit que la FIFA serait donc favorable à un report de la CAN 2021, une CAN qui est censée se dérouler au Cameroun. Lutte contre le coronavirus, nous restons toujours avec Repère. Le journal indique qu'il y aurait donc désormais une main tendue de la communauté urbaine de Douala aux entreprises locales. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Notre tri hebdomadaire, c'est le soir. Le soir est aussi disponible en kiosque ce matin. Au rez-de-chaussée de ce journal, on peut lire riposte contre le Covid-19, honorable Sonoline et l'Onfundi 4 passe à l'action dans nos ménages et familles. Le journal y a fait un tour. Rendez-vous en kiosque. C'est une information qui est contenue en ces pages 6 et 7. Le bi-hebdomadaire Aura Plus de Michel Michaud Moussalar nous invite en kiosque ce matin. Don de matériel et annulation des fêtes. Paul Biya, acteur absent d'un scénario de politique fiction. Le journal poursuit en soulignant que les conseillers du chef de l'État mettent en scène différents scénarios pour tordre le cou à ceux qui dénoncent une vacance à la tête du pays. Le fameux don de 2 milliards de francs CFA en fait partie. Et puis, dans une autre page, le journal parle de l'université de Ngaoundéré qui serait entre riposte et enseignement à distance. Il y a donc matière à lecture chez nos amis du bi-hebdomadaire Aura Plus. Le journal L'Indépendant est aussi en kiosque ce jour. Le journal a bien voulu s'intéresser à la gestion du Covid-19 au Cameroun. L'indignation du gouvernement suscite beaucoup de curiosité, indique dans L'Indépendant ce matin, article contenu à la page 10 de ce journal qu'on peut bien trouver en kiosque ce jour. On va embrayer sur le second fait majeur. Tient l'indiquait le massacre de Garbou. On en parle toujours et la presse de le prouver donc ce matin. On commence avec le quotidien Le Jour qui s'est bien intéressé à cette actualité. On ne peut plus brûlante depuis quelques jours. C'est d'ailleurs l'information qui bat la une de ce journal. Garbou, ils se sont battus pour la vérité. Il s'agit de Monseigneur Georges Kouo, Maximilien Ngombe, Dr Chumata Divagne Banda, Iara à Legrossi. Voilà, c'est en page 2 et 3 cette information. Et puis rez-de-chaussée, toujours en rapport avec le massacre de Garbou. Un témoin du massacre de Garbou raconte. C'est à la page 5. Le quotidien, le messager de Jean-François Chanon en parle également. C'est aussi l'information qui barre la une de ce journal ce matin. Massacre de Garbou. Ils doivent démissionner. Après avoir formellement nié toute responsabilité de l'armée, puis rattrapé par les résultats de l'enquête du 21 avril à Tangandji, Betia Somo et Sadi sous le feu des critiques. C'est en page 3 et cette information. Il y a matière à lecture ce matin. Ne perdons rien à aller en kiosque pour en savoir davantage. Et puis, il y a également le tri hebdomadaire Le Soir qui en parle. Malgré Garbou, Paul Biya et son armée, la confiance reste
intacte, indique donc ce journal à la page 3. Et puis, Repère aussi, qui en parle ce matin, rapport d'enquête sur le drame de Garbou, le satisfait de la communauté internationale, c'est en page 2 et 3. Pour ce qui est du troisième et dernier fait majeur, on l'a dit, porte autour des créances de l'État. Mutation en parle ce matin. Ce qui change dans le recouvrement. Le journal les invite en kiosque pour en savoir davantage autour donc de ce sujet. On ne peut plus intéressant. Le Messager en parle aussi à la page 7. Créances de l'État, les habits neufs de la SRC. Voilà donc question de Bouddha, ce qu'on peut retenir de cette première partie. Et on va poursuivre directement, René Narcisse, avec la deuxième partie de cette revue ce matin qui nous permettra de voir comment d'autres faits de l'actualité ont été traités par la presse locale ce jour. Et avec vous, René Narcisse, on commence tout de suite avec le Messager. Tout à fait, le Messager parle de cette presse locale qui est en danger. C'est en page 8 et à la page 9, le journal nous amène au tribunal. L'affaire Momo Noumamo Kamto, le procès du dossier d'exil est ouvert. On vous l'a dit, c'est en page 9. La nouvelle expression nous amène à étudier pour parler de cette polémique autour d'une signature. Les discussions sont intenses dans les réseaux sociaux depuis quelques jours sur la signature du président de la République. Les avis sont bien partagés et la vérité est bien difficile à cerner. C'est en page 3. Rendez-vous en kiosque. Le quotidien de chez l'économie, pour sa part, nous amène du côté de l'Est et aussi dans la Damawa. Cartographie des sites miniers à restaurer dans 60 jours dans ces parties du Cameroun. C'est en page 6, cette information du Sahel de Guiba Igatamar. Également, voudrait bien qu'on s'intéresse à ces faits de société du côté de la Mémé. Un forage pour plus de 1000 personnes. C'est en page 10. Mais déjà à la page 8, le journal indique qu'il y aurait déjà 662 prisonniers libérés en Garoundéré et Yaoundé. C'est suite donc à ce décret présidentiel portant commutation et remise de peine de certains prisonniers. Et on termine avec le billet hebdomadaire Europe Plus de Michel Michaud Moussala qui s'est intéressé à un fait de société. Emballage non biodégradable, la douane en saisie 50 tonnes en une semaine. C'est en page 5. Rendez-vous en kiosque, la presse coûte 400 francs seulement au Cameroun. 400 francs seulement au Cameroun, René Narcisse. Peut-être un mot pour sortir de cette revue avant que de prendre la musique et recevoir Adjara Ali pour les infos du jour. On a la certitude maintenant qu'il n'y aura pas de célébration grand public du 1er ni du 20 mai, mais on a peut-être en hypothèse la réouverture des établissements scolaires le 1er juin. Et dire qu'entre le 20 mai et le 1er juin, on n'a qu'une dizaine de jours. Pendant cette dizaine de jours, qu'est-ce qui peut changer et motiver les uns et les autres à aller à la réouverture des établissements scolaires? Je pense que l'État, depuis un certain temps, essaye de communiquer, histoire de rassurer les Camerounais de ce qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. Le Covid-19 doit disparaître. L'État s'y attelle depuis quelques jours. Il y a de nouvelles mesures qui viennent d'ailleurs d'être édictées par l'État du Cameroun. Cela fait suite à une réunion ministérielle présidée par le Premier ministre chef du gouvernement. Donc, on comprend que l'État ne dort pas. L'État, depuis quelques jours, n'a pas le sommeil fastidieux. Celle-ci, ces caciques du gouvernement parviennent à trouver le sommeil. Il faut sauver la vie des Camerounais. Le bateau ou le navire camerounais doit rester debout, doit garder le cap. On ne devrait donc pas craindre un naufrage sanitaire. Il y a un travail de fond qui a été fait entre le 20 et le 1er. Beaucoup de choses peuvent être faites. Ne prenons pas les propos du chef de l'État à la légère. C'est un homme qui maîtrise toute la situation et c'est à dessein et qu'il annonce donc qu'il annonce pour le 1er juin la reprise des cours. Ça veut dire qu'il s'est entouré des technocrates, des personnes, n'est-ce pas, qui sont sur le terrain et qui essayent au quotidien de prendre la mesure de cette pandémie. Donc, on a dit attention, il faut dire signaler que ce n'était pas sur un ton péremptoire que le Premier ministre a rendu public cette décision du chef de l'État. C'est selon l'évolution de la situation. De la situation. Mais on croise les bras avec les mains donc en même temps tendues vers le ciel pour que effectivement il y ait reprise des activités. Parce que s'il y a reprise des classes,
bien entendu, il y aura également reprise des activités au Cameroun. Mais ne faudrait-il pas des mesures vraiment palpables pour que les parents soient rassurés de renvoyer leurs enfants dans les établissements? On avait à peine moins d'une dizaine de cas lorsqu'on a demandé que les enfants sortent des établissements scolaires et retrouvent une sorte de confinement à la maison. Et maintenant, on a une centaine de cas, il faut le dire, et on a des centaines de cas, et on demande aux parents qu'il y aura une possibilité de renvoyer les enfants dans les établissements scolaires d'ici le 1er juin. Est-ce qu'il n'y a pas la psychose qui reste encore là pour que les parents puissent traîner le pas avant de renvoyer leurs enfants dans les établissements scolaires? Je ne sais pas pourquoi, et ce n'est pas ce que vous entendez par preuve palpable, mais en même temps, vous vous offusquez de ce que il y a toujours des morts, mais intéressez-vous également à ces cas guéris. Il y en a plusieurs, plus d'une centaine déjà. Donc on peut dire qu'il y a une sorte de maîtrise de plus de 600 cas guéris. Donc, vous pouvez imaginer qu'il y a donc un travail de fond. Voilà une assurance, voilà une preuve palpable, c'est que l'État maîtrise la situation. Donc, écoutez, ce n'est pas l'État qui a inventé le coronavirus. Le coronavirus sévit. Et encore qu'il faudrait, n'est-ce pas, remercier l'Éternel, le Dieu le Père, parce que contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, les pays les plus développés, qui n'arrivent même pas à maîtriser, donc à contenir ce virus, je crois qu'il ne faudrait pas trop demander à l'État. L'État en fait autant qu'il le peut pour, n'est-ce pas, assurer la sécurité sanitaire des Camerounais. Je crois en cet État. Je pense que la date du 1er sonnera certainement le glas d'une nouvelle ère, n'est-ce pas, au Cameroun. Une nouvelle vie va certainement commencer et le coronavirus, ma foi, ne sera plus qu'un triste souvenir. Merci infiniment, René Narcisse, d'être passé. On vous retrouvera lundi sur Spectrum Télévision dans le cadre de l'émission Good Morning Cameroun, la revue de presse. Mais avant cela, Inch'Allah. Samedi déjà, c'est le cœur du monde qui s'arrête. Dans une autre émission, cette fois-là, à 12h30. Les faits de société, les faits divers, les choses qui choquent, qui dérangent. Mais pour nous, ici, il est question de sensibiliser, de responsabiliser davantage les Camerounais. Et puis, il y a également dimanche, c'est hebdo, on reviendra sur... La grande messe. La grande messe dominicale, n'est-ce pas? On revient sur l'actualité qui aura, les actualités qui auront dominé la semaine, ou marqué la semaine. On reviendra, bien entendu, sur ces dons attribués à ces personnes victimes du coronavirus et puis aussi le massacre des Garbous. Voilà, merci infiniment René Narcisse Moto. Prenez rendez-vous avec lui samedi à 12h30 et dimanche également à 12h. Voilà. Allez, on prend directement les informations qui nous viennent fraîchement de la rédaction centrale de Spectrum Télévision avec Adjara Ali. C'est dans les news du jour. À tout de suite. Soko biwo ambaba. Mena bona ngobuki moholio. Jamna. Agazane amyofu. Abala. Gaga chiangu. Bolon. Dari jam iko jam madala. Bef ma se patwa. Meadeo. Monsieur Sonogala. Ma fil andi lam. E bi muduko. Ga venir on la top.